Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, restez debout et prenez votre Bible. Nous allons partir dans 1 Corinthiens. On va continuer notre enseignement de jeudi. Non, de dimanche. On va continuer ça aujourd'hui, jeudi, 28 septembre. Et on ira avec ça jusqu'à dimanche. Hein. Et comme ça, on va prendre le séminaire jeudi prochain. La délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Ok. On va dans 1 Corinthiens aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 15 à 17. Je ne serai pas long aujourd'hui. Vous êtes là? 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15 à 17 qui dit: car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, je vais te remercier pour ta parole de ce jour et te recommander tes enfants que voici et tous ceux-là qui sont partout là-bas dans le monde en train de suivre ce programme, d'être avec chacun d'eux pour lui appliquer cette parole dans le cœur et lui donner la grâce de pouvoir appliquer ça dans sa vie quotidienne. Merci Seigneur parce que c'est ton désir que nous soyons enseignés de toi et que nous puissions marcher dans tes voies. Accomplis ta volonté dans nos vies en cet instant. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus au tabernacle de la liberté. Et soyez les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce jour, de ce jeudi. Nous sommes en train de voir ou de poser la question de savoir qui est ton héros, qui est ta référence en tant que chrétien. Qui est ton héros? Si tu dis que Jésus est ton héros, je vais te poser la question de savoir pourquoi donc il t'arrive d'hésiter quand il faudrait défendre ses intérêts. Tu hésites, tu as peur. Tu ne te prononces pas à certaines occasions en tant que chrétien confirmé, en tant que chrétien authentique,
il arrive, il y a des occasions où tu ne te confirmes pas, tu ne te présentes pas à cause de la peur ou de la honte. Et Jésus a dit clairement que celui qui aura honte de lui devant les hommes, lui-même il aura honte de lui devant son Père et devant ses anges. Tu ne dois pas avoir honte de ton héros. Si Jésus est ton héros, tu ne dois pas avoir honte de lui. Et je vous ai enseigné que le héros ne meurt jamais. Jésus est mort. Ça c'est vrai. Mais Jésus n'est pas mort pour de bon. Parce que Jésus est mort, 3 jours après, il est revenu à la vie. Et même, quand on parle donc de héros, et que tu as vraiment pris quelqu'un comme ton héros, supposons même qu'il est disparu de la scène. Comme il était ton héros, c'est toi qui vas continuer avec son histoire. Tu ne vas pas laisser que ça s'arrête à son niveau. Tu vas continuer avec son histoire. Et justement, c'est ça que Jésus-Christ nous a confié de faire. Que nous continuions avec son histoire. Vous comprenez? Vous le savez très bien. Et il dit même clairement que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc celui qui prend Jésus-Christ comme son héros est envoyé par Jésus, comme Jésus a été envoyé par le Père. Donc celui-là est donc appelé à faire exactement comme Jésus a fait. Ni plus ni moins. Bon. Jésus a même donné la latitude à ceux-là qui vont venir après lui d'oser faire plus que lui. Et il ne s'est pas retenu. Hein? Il a dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Vous voyez que Jésus s'attend à ce que son suiveur, son disciple, son fan, puisse faire plus que lui-même n'en a fait. C'est merveilleux. C'est encourageant, hein? C'est encourageant. Mais ça m'étonne de voir que plusieurs parmi vous, vous êtes des poltrons, des peureux. Vous ne pouvez pas vous présenter comme les défenseurs de la parole de Jésus. Vous savez que plusieurs personnes préfèrent se cacher derrière le nom de Dieu. Mais prononcer Jésus, c'est difficile. C'est difficile. Les gens préfèrent se cacher derrière le nom de Dieu, hein, parce qu'il y a plusieurs dieux. Et tout le monde appelle Dieu. Chacun peut avoir son bic comme ça, là, c'est son Dieu. La bouteille comme ça, c'est son Dieu. La feuille, le livre, c'est son Dieu. Mais Jésus, Jésus est seulement pour ceux-là qui croient en lui. Ceux-là qui lui ont donné leur vie. C'est pour lui qu'il faut se prononcer. Pour Jésus. Et il faut défendre ses intérêts. Quel que soit ce que cela peut vous coûter. Dimanche passé, nous étions en train de voir le peuple d'Israël à l'époque de Gédéon. Il devait aller en guerre. Gédéon qui était donc leur héros, leur modèle, leur référence, leur a dit, vous faites comme vous me voyez, vous me verrez faire. Donc, tel que vous allez me voir faire, c'est comme ça que vous devez faire. C'est comme ça qu'il avait intimé à l'armée. Et vous allez dire, épée pour l'Éternel et épée pour Gédéon. Donc, vous ne devez pas avoir peur d'engranger les victoires pour votre Dieu et pour votre dirigeant. Déjà, si vous n'avez pas de dirigeant direct là, donc couverture, vous allez même vous arrêter sur quel pied? On a des cas dans la Bible
Actes chapitre 19. On ne va pas lire ça, je vais juste vous conter l'histoire. Celui-là qui a vu les apôtres chasser les démons au nom de Jésus. Un exorciste. Les exorcistes sont des manipulateurs des démons, des esprits. Ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Ils ont voulu utiliser la méthode de Paul, alors qu'ils avaient leur méthode à eux qu'ils utilisaient auparavant. Ils ont voulu utiliser la méthode de Paul, croyant qu'il faut seulement dire au nom de Jésus. Démon sort, et le démon va sortir. Ils ont vu un démoniaque, et ils ont dit à ce démoniaque, au nom de Jésus que Paul prêche, nous t'intimons de sortir. Vous savez ce que le démoniaque a dit? Le démon leur a fait savoir que il connaissait Jésus et il connaissait Paul. Mais eux, ils sortent d'où là? Il ne les connaît pas. Et en même temps, il s'est jeté sur eux, a déchiré leurs habits, les a fouettés, tabassés, malmenés. Ils sont sortis nus, blessés de cette maison-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de couverture. Ils n'avaient pas de couverture. Ce n'est pas parce que vous allez juste voir quelqu'un faire que vous allez aussi dire que je vais faire comme je le vois faire là. C'est sous quelle autorité? Quelle couverture? Quelle couverture? Qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté? Les amis, vous vous amusez, hein? Vous blaguez avec l'autorité ou la couverture spirituelle. Il ne faut pas blaguer avec cela. Il ne faut pas jouer avec cela. Il faut prendre cela au sérieux. Comprenez? J'ai enseigné longuement sur ça ici, là, la couverture spirituelle. L'importance de la couverture spirituelle, c'était le thème de cette série-là, l'importance de la couverture spirituelle. C'est important de savoir que chacun doit être sous une couverture spirituelle. Et on ne peut pas être sous deux couvertures ou sur plusieurs couvertures. Ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner simplement. Je vous dis la pure vérité. Parce que vous serez devant une situation et vous serez embarrassé. Il faut utiliser la méthode de qui? De A ou bien de B, de X ou bien de Y. La méthode de qui il faut utiliser ici là? Ici là, je peux vous donner un témoignage concret de ce que j'ai vu dans les vidéos quand j'ai été arrêté le 17 juin. Le jour là même, les démons sont entrés dans les corps. Et les délivrances ont été entamées. Ici. Mon fils, qui disait ces délivrances, était embarrassé, ne sachant pas comment faire. Parce qu'il n'a pas reçu de directives. Puisque lui, quand j'ai vu les délivrances là, j'ai compris qu'il pensait que, comme on était lundi, il pensait que j'allais sortir entre-temps pour venir continuer le travail jeudi. C'est pourquoi le lundi, quand les démons se sont manifestés, la première intention a été de les mettre en cage. Après leur avoir posé des questions, savoir le but de leur arrivée, et tout ça là, il les a mis en cage. Ils ont obéi, ils sont allés en cage. Mais ce n'était pas la méthode qu'il devait utiliser. Il a utilisé, il ne savait pas, il a utilisé ça parce qu'il était sous la couverture. Il était sous la couverture. Donc il ne voulait pas agir dans l'indépendance. J'ai beaucoup apprécié. Je l'ai beaucoup apprécié. Quand j'ai vu ça, je vais même remettre toutes ces vidéos-là sont sur YouTube. J'aimerais même que ça, pour ceux qui se
s'occupe de la radio, Fête Radio. Il faut faire passer ça à Fête Radio. J'ai vu ça, j'étais édifié. Ah, il a donc mis en cage, mais quand il évoluait, il voit que les anciens démons qu'il a mis en cage reviennent encore en surface. C'est là qu'il a donc compris que, comme c'était l'assainissement, c'était la guerre, il fallait en finir avec eux. Il a compris. Parce que quand c'est revenu, il a dit, bon, si donc vous êtes revenu là, c'est parce que Dieu veut que on en finisse avec vous une seule fois. Il a compris ça. Parce qu'il voit comment, il sait même déjà comment ces délivrances ont commencé ici, au tabernacle de la liberté, que le démon ne partait pas, d'abord, le démon ne partait pas s'il n'a pas dit, il n'a pas dévoilé sa mission. Il ne s'est pas présenté et il a dit ce qu'il est venu faire. C'est là qu'il pouvait donc partir. Ce qui était là, il était là au début. Donc, quand on forçait les démons de partir, sans qu'ils aient déclaré qui ils étaient et quelle était leur mission, c'était peine perdue. On pouvait passer toute une nuit là. En disant sors. Ça dit la voie finie. On a donc compris que c'est Dieu qui les envoie et il les envoie pour une mission. S'ils n'ont pas fait ce qu'ils étaient appelés à faire, ils ne peuvent pas partir. C'est pourquoi ce ministère et ces délivrances prophétiques ne sont pas à imiter. Les gens peuvent se poser la question de savoir d'où me vient le courage. Ce courage, je l'ai reçu de Dieu. Parce que quand ça se passait devant plusieurs parmi vous là, moi-même qui dirigeais les délivrances, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais il y a une chose, je sais que je sers Dieu. Et c'est lui qui me conduit. Donc, s'il laisse faire quelque chose, c'est qu'il sait pourquoi il laisse faire ça. S'il laisse passer quelque chose, c'est qu'il sait pourquoi il laisse passer ça. Vous comprenez? C'est pourquoi je n'ai plus hésité. Quand j'ai vu que déjà, les démons en venant, ils donnent leur nom. Même si c'est le nom de qui? Bon, je ne peux pas dire, donc je dis, quand le démon est venu là, je dis, ok, va, sors. Non, je vais le laisser parler. Il donne son nom. Même si c'est le nom de qui, ça va sortir aux oreilles de tout le monde. Tout le monde va entendre que c'est elle. Parce que ce n'est pas moi qui fais, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est pas moi. Même comme les gens ont tout dit que c'est moi qui ai fabriqué, c'est moi qui fais. Moi, je sais que ce n'est pas moi. Donc c'est pourquoi je ne peux pas hésiter de les laisser parler. Puis c'est pas moi qui les ai envoyés. Et je ne sais pas pourquoi ils sont venus. Je les laisse parler pour entendre aussi et suivre. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez? Voilà l'objet du courage. Et surtout que j'ai des cas dans la Bible où Jésus a posé la question au démon, et le démon a parlé. Je dis, mais pourquoi moi je vais donc interdire au démon de parler? Les gens vont me dire, il y a certains qui connaissent même mal la Bible, qui disent que Jésus ne permettait pas aux démons de parler. Écoutez, vous allez lire ça dans les évangiles, c'est vrai que Jésus ne permettait pas aux démons de parler. Qu'est-ce qu'il leur interdisait de dire? Il leur interdisait de dévoiler son identité à lui, Jésus. Quand Jésus est venu, avant même qu'il ne vienne, les prophéties avaient déjà tout dit à son sujet. Qu'il ne criera pas, il ne va pas faire de bruit, il ne va pas faire de campagne et tout ça. Il ne va pas faire de bruit, il ne va pas se faire ameuter partout là que me voilà qui arrive, me voilà. Donc, mais les démons savaient qui il était et quelle était sa mission. Eux, ils voulaient donc faire ce travail-là.
a dit embêter les gens, dire que voilà, le voici, vous avez vu, le voici, le grand serviteur, c'est lui ici, c'est lui ici. Jésus ne voulait pas ça. Les prophéties avaient dit que ça ne doit pas avoir lieu. Or, les démons voulaient donc que cela ait lieu. C'est pourquoi Jésus ne leur autorisait pas de dévoiler qui il était. Si vous voulez, voilà l'explication que je vous donne. Lisez les évangiles, vous allez comprendre que voilà la raison. Donc, ces ignorants de la Bible qui vont dire que Jésus ne permet pas aux démons de parler et il les chasse seulement, ils sont ignorants. Ils sont ignorants de la Bible. Vous savez quoi? Dieu m'a fait grâce de me faire connaître sa parole. Et vous-même, vous savez, il y a certaines personnes qui sont ici là, qui ont vu, quand, comme pour Ézéchiel, j'ai avalé le rouleau. C'est depuis ce temps-là que les révélations fusent. Quand je suis ici là pour parler, bon, il est vrai, c'est parfois pendant mes méditations, ce que je vous dis là, c'est pendant mes méditations, la lecture de la Bible, que je comprends ça. Je comprends. Et bon, quand je parle de la parole, je suis obligé de vous expliquer ce qui se passe, ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris en lisant la Bible que je vous explique. Donc, depuis, pour ceux-là qui étaient ici, quand j'ai avalé le rouleau, le rouleau du livre, vous êtes d'accord avec moi que les enseignements ont changé, ont eu une profondeur qui n'a pas de sens. C'est Dieu lui-même qui explique les Écritures par son Saint-Esprit. Comprenez? Mais beaucoup de gens vont prendre la parole pour dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez? Donc, le témoignage de mon fils là, ça m'a beaucoup touché de voir, et lui-même il a dit ça pendant les délivrances, que quand il a vu que les démons là sont revenus en surface, il dit qu'il était embarrassé. Il dit qu'il réfléchissait comment il fallait faire. Hein? Comment il fallait faire. Fallait-il les chasser? Fallait-il leur couper les têtes ou les mettre en cage? Il était embarrassé. Et quand il a vu qu'ils sont revenus, il a compris qu'il fallait leur couper les têtes. Donc il a suivi le modèle de son père. Vous voyez? Parce que c'est ça qu'il fallait faire. Puisque le père était en danger, emprisonné, les démons étaient là, il ne fallait pas les laisser en liberté. Au fur et à mesure qu'ils se manifestaient, il fallait les décapiter pour que leur travail ne puisse pas être effectif. Et c'est ça qui a été fait. L'assainissement a eu lieu pendant toute cette semaine-là. C'est ça, non? Jusqu'à ma sortie. J'ai fait 10 jours en prison. Jusqu'à ma sortie. Moi-même, je suis venu, j'ai encore trouvé. Ils étaient encore là. Vous voyez? Les amis, nous devons avoir un modèle que nous suivons. Et je disais, les commentaires qui nous conduisent là jusqu'à présent, ils disaient que tu ne peux pas avoir plusieurs modèles à la fois. Parce que devant une situation, tu vas te demander, est-ce qu'il faut suivre le modèle A ou bien le modèle B? Est-ce qu'il faut suivre le modèle X ou Y? Est-ce qu'il faut... Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir plusieurs modèles. Tu ne peux pas avoir plusieurs exemples. Donc, d'où il faut une référence, une seule référence. Une seule référence. Vous comprenez ça? Qui est donc ta référence? Qui est ton modèle? Qui est ton héros? Qui est ton héros? Que le Seigneur t'aide à te stabiliser afin d'être utile pour lui. Paul parlait ici aux Corinthiens. Et vous savez, ceci, l'église de Corinthe. Quand vous lisez l'église de Corinthe, vous avez l'impression que vous êtes dans un fond
d'un quartier, je ne sais pas où, des villageois, des buveurs, des fornicateurs. C'était une église où il y avait beaucoup de dégamage, beaucoup. Mais curieusement, c'était aussi une église où l'Esprit de Dieu travaillait beaucoup. C'est bizarre. Peut-être c'est comme la parole de Dieu dit, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ouais? C'est cela que l'apôtre Paul est en train d'interpeller ici. Il dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, voyez, j'ai parlé seulement modèle A, modèle B. Je suis arrêté à l'alphabet français qui a 26 lettres. Mais Paul parle ici de 10 000 maîtres. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Vous comprenez? Même comme certains aussi vont mal comprendre, là où Jésus a dit qu'il ne faut pas appeler quelqu'un sur la terre père, ou il ne faut pas appeler quelqu'un sur la terre maître, ils comprennent mal. C'est l'esprit de rébellion, hein, l'esprit d'indépendance, aggravé, poussé, qui amène les gens à prendre des positions comme ça là. Et vous allez voir que ceux-là même, dans leur groupuscule où ils peuvent être, ils sont des dictateurs. Ils imposent leur point de vue, leur volonté à ceux-là qui sont avec eux. Pourtant, ils prétendent qu'ils ne sont pas, ils sont pas les maîtres, ils ne sont pas les pères, ils ne sont pas les monseigneurs, hein, que Jésus a dit qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça. Pourtant, ils sont des dictateurs purs. Paul dit donc, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Mes imitateurs. Paul demandait donc aux disciples, aux croyants de Corinthe, d'être ses imitateurs, de faire comme lui. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera, écoutez donc, imitez dans quoi? Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Comment je fais? Mes voies, mes chemins, mes agissements, ma façon de faire. Quelles sont mes voies en Christ? Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? La manière dont j'enseigne, mes enseignements. Donc, mes instructions. Modèle. Imité. Dans les instructions. Les enseignements. Vous comprenez? Tu ne peux pas dire que tu es fidèle de cette église. Déjà même, vous avez entendu ça dans les annonces. Que si tu n'es pas partant par rapport aux enseignements qui sortent ici, pour les appliquer, on n'a pas besoin même de ton offrande. On n'en a pas besoin. Parce que ça ne vaut pas la peine que tu mettes d'offrande qui doit aider à faire propager l'évangile. Alors que toi, tu combats cet évangile-là. Ça sert à quoi? Donc, ton offrande là sera du poison. Ce sera une contre-arme. Tu comprends, non? C'est quoi? Tu ne donnes pas ça. Si tu vois que ce qu'on enseigne ici, tu ne pratiques pas ça, tu n'obéis pas à ça, ça ne vaut pas la peine que tu mettes ton offrande dans le panier. Nous sommes clairs là-dessus. Et tu mets ton offrande dans le panier alors que tu n'appliques pas ce qui est enseigné ici, cela n'aura aucun effet. Parce que vous savez que le diable passe par là. Le diable passe par là, par les dons, pour affecter les ministères. Il passe par là. Donc, c'est pourquoi ceux-là qui sont avides de gains, avides de cadeaux et tout ça là, dans les ministères, ils sont facilement piégés par le diable. Et c'est comme ça qu'ils tombent donc aussi. Facilement.
et se déroutent des voies de Dieu à cause des cadeaux. À cause des cadeaux. Ici, on a été enseigné que c'était dangereux et nous sommes... on a pris garde pour ne pas tomber dans le piège. Et quelqu'un va dire, vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église, commence à donner beaucoup, et surtout vous-même que tout le monde sache qu'il donne, hein, machin, tout ça là, sans savoir que c'est des appâts. C'est pour détruire à la fin. Dieu nous a fait comprendre que c'était mauvais et nous enseignons contre ça. Comprenez? Donc, tu n'es pas prêt à respecter la parole de Dieu, on n'a pas besoin de ton don. On n'a pas besoin de ton don. Tu es en train d'opérer dans les activités sales, on n'a pas besoin de ton argent. Donc, tu sais ce qu'on appelle activité sale. On n'a pas besoin de ton argent. Les autorités de ce pays, même comme beaucoup pensent que c'est elles qui nous financent, les autorités de ce pays, elles ont essayé de nous corrompre avec du soutien, avec de l'argent. Nous avons refusé. Nous ne sommes pas prêts à prendre l'argent détourné pour faire fonctionner le ministère de Dieu. Jamais. Même comme je parlais là, ils m'écoutaient. Hein. Plusieurs parmi eux là ne croient pas ça. Ils ne croient pas. Que vous croyez ou pas, en tout cas, moi je sais ce que je dis. Et je fais, comme je vous dis là, que je ne prends pas le mauvais argent pour fonctionner dans le ministère que Dieu m'a donné. C'est lui qui a suscité le ministère, c'est lui-même qui finance cela. Comme il veut. Comme il veut. Je ne peux pas lui faire de pression. Même pas un peu. Et je sais que j'arriverai là où il a voulu que j'arrive. Au moment où il a voulu que j'arrive. Je suis son rythme. Je marche au rythme de Dieu. Vous comprenez ça? Vous autres, qui dites donc que vous avez cru en Christ, dans ce ministère, vous devez suivre ce modèle. Vous devez suivre ce modèle. Vous comprenez? Vous devez suivre ce modèle. Que Dieu vous aide. J'aimerais vraiment que vous soyez mes dignes filles et fils afin de continuer avec ce travail que Dieu nous a donné. Je préfère, oui, Dieu nous a donné. Puisque vous devez avoir l'héritage après moi. Donc vous devez faire exactement comme je fais déjà maintenant. Si vous êtes en train, vous êtes en train d'hésiter à l'heure actuelle, quand je ne serai pas là, comment est-ce que vous allez faire? Ça vaut la peine de s'engager dès maintenant et de continuer même après que je ne sois pas là. Vous comprenez? Qui est ton héros? Qui est ton héros? Et qui est ton modèle? Suis-le sans avoir honte, sans hésiter. Tu as compris ça? Lève-toi pour prier le Seigneur. Dieu Tout Saint, je vais te remercier pour ta parole de ce jour. Je te prie vraiment pour que tu puisses aider ces hommes et ces femmes à faire ta volonté en suivant le modèle que tu as placé devant eux. Sans tergiverser, sans tromperie, sans hypocrisie, dans toute la transparence et la clarté. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Seigneur, tes enseignements sont éprouvés. Pas c'est au Saint-Esprit qui les donne. Donne-leur de les assimiler et de les appliquer tels qu'ils sont.
Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin